monde. Je vais encore passer pour une cassos, mais je vous jure, je suis tellement bien dans ma vie actuellement, dans ma vie personnelle, moi, franchement, tout roule, que j'ai besoin, vraiment j'ai besoin de le dire. J'arrive pas à garder les choses pour moi, donc je vais vous le dire. Hier, je regardais un reportage qui est très intéressant sur C8, qui abordait le sujet de la violence faite aux femmes, etc. Et donc, waouh, tout ce que la police fait pour protéger ces femmes, etc. Et puis, en fait, c'était très très loin de ma réalité à moi, en fait. Donc, moi, je vous explique. L'année dernière, j'ai vécu je pense, un des pires moments de ma vie. D'accord? J'ai été victime de violence avec témoins. D'accord? Étranglement, j'ai été... j'ai littéralement dégringolé les escaliers. Voilà. De la marche tout en haut à tout en bas, j'ai été jetée. J'ai appelé la police. La police est venue. Donc a tout de suite pris au sérieux l'affaire. Elle a voulu interpeller la personne s'est enfermée chez elle, etc. Moi, je suis partie chez ma maman, qui est venue me chercher. J'ai été en sécurité, ma fille était en sécurité. Et puis, quelques heures plus tard, j'ai été incitée à porter plainte. J'étais dans un état très fragile psychologiquement. Je vous le dis, j'ai pas honte. Comme je vous dis, je suis bien aujourd'hui, donc je n'ai plus honte de ce que j'étais avant. J'étais dans un état très très fragile psychologiquement. Donc porter plainte face à une personne que tu crains et qui ment très très bien, c'est difficile. Mais j'y suis allée, j'ai porté plainte. De là, s'en est enchaîné des rendez-vous. Rendez-vous avec un médecin qui voit les bleus que tu as ou si tu as des traces, etc. Alors moi, tout ça, je voulais pas le faire. Et effectivement, je n'avais pas de marque. À part un bleu ici et une bosse. Et j'avais une marque, une petite marque, quelque part, je sais plus où c'était. Un bleu au poignet. J'ai rien eu. Dieu merci, j'ai rien eu. Mais moi, j'y suis allée vraiment, voilà, parce qu'il faut le faire et pas pour dire regardez ça, regardez ça, regardez ça. Et ensuite, j'ai vu un psychologue, donc qui te voit 10 minutes et qui fait ton portrait. Et quelques heures après, je reçois un coup de fil de la police qui me dit écoutez, il va y avoir une confrontation. Donc moi, toujours ultra fragile et tout, bon ok, d'accord. Donc je vais à la confrontation. Entre-temps, j'apprends que cette personne qui m'a violentée est en garde à vue, ou en tout cas, elle a été en garde à vue 24 heures. Et l'heure de la confrontation sonne. Et pendant cette confrontation, donc je raconte mon récit qui est très clair, carré, précis. Et la personne en face de moi dit très froidement, très sûre de lui, dit pas du tout, c'est une menteuse, je ne l'ai jamais touchée, jamais de la vie. Jamais jamais. Et voilà, elle a fait ça, elle a dit écoute, là, je vais te détruire et je vais appeler la police. Et je vois que la police, ils me questionnent. Donc, genre, ils peuvent y croire. Moi, vous me connaissez, je me braque. Ça, c'est mon tort. Je me braque et je dis, ok, pas de souci. D'accord, allez, si vous voulez, ok. Je suis une tarée. Il y avait témoin, mais c'est pas grave. Ok, allez-y. Je veux partir de là. Je supprime ma plainte. Je veux partir. Notez que j'ai menti, ce que vous voulez. Je veux partir. Et la police répond, ok, et note. Ok. 2 jours après, je suis convoquée. Je vais en garde à vue. Parce que il y a des conversations où je suis très 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 insistante. Donc je sais pas comment expliquer, mais quand on est sous l'emprise de quelqu'un, oui, on est à la limite de la folie. Donc très insistante, j'ai fait des actes de désespoir qui sont pas glorieux. Et la police justifie en fait, peut-être, s'il y a eu de la violence, c'est justifié par rapport à mon désespoir que je faisais ressentir par message. C'est-à-dire des messages, j'en ai marre, j'en peux plus, je comprends pas pourquoi tu me fais ça, je comprends pas, etc., etc. Ce sont 2 femmes qui ont mené l'enquête, 2 gendarmes à la gendarmerie de Graveson.
je leur ai posé la question quand j'étais en garde à vue. Je leur ai dit, mais du coup, parce que du coup, c'est moi que vous avez mis à nu. Les textos, les messages, etc. C'est moi que vous avez scruté, du coup, mon comportement, etc. Du coup, tout ça, ça justifierait la violence. Et la dame m'a répondu, je vous le jure, sur la tête de mes enfants, elle a fait. Voilà. J'ai été étranglée. Je criais à l'aide. J'ai demandé à la personne qui était face à nous de dire va, crie, appelle à l'aide. J'ai été jetée contre un mur et j'ai dévalé les escaliers. Voilà. Et pour finir, les gendarmes et la procureure, qui était une femme aussi, ont encouragé ce monsieur à déposer plainte contre moi pour harcèlement, dégradation de matériel et, comme on dit, déclaration mensongère, mais il y a un autre nom, enfin en gros, comme quoi j'ai menti, j'ai déposé une fausse plainte alors qu'en fait, il n'y avait pas eu de violence. Donc, l'harcèlement n'a pas été retenu, évidemment. La déclaration mensongère n'a pas été retenue, donc ils savent que j'ai été victime de violence. Et j'ai été condamnée pour dégradation de matériel parce que j'ai avoué, moi j'ai avoué mes torts, oui, c'est arrivé que je lui casse ça ou ça quand il se passe ça, parce qu'évidemment quand on est une femme et qu'on ne peut pas se défendre, eh ben, il y a le matériel. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut casser. Voilà, un homme peut casser une femme ne peut pas casser un homme, donc elle casse le matériel. Voilà. Donc cette violence-là est passée inaperçue parce que j'ai été du coup jugée sur des choses d'il y a quelques années, d'un peu là, d'un peu ci, d'un peu ça. Moi j'ai montré qu'il y avait eu d'autres violences, dont une où j'ai quand même été recousue à la tête. Et non, ça n'a pas été pris en compte. La gendarme était de la même origine que la personne concernée, la personne contre qui j'ai porté plainte, donc je sais pas, je me pose des questions. Mais en tout cas, voilà, donc quand je vois qu'on décrit la police comme moi aussi, ou alors peut-être qu'il y en a certains qui ont sauvé la vie de femmes, mais moi pas du tout. Voilà, pas du tout. Et encore, d'autant plus quand on sait que le témoin en question, c'était mon enfant. Et qu'elle a été témoin. Et qu'elle a raconté ce qui s'est passé. Ça n'a pas été entendu par la police. Aujourd'hui, évidemment, j'ai des messages qui prouvent que je disais bien la vérité. Et ensuite, je voulais en revenir aussi. Il y en a beaucoup qui jugent. Donc là, je ne vous parle pas de télé-réalité et tout, j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi à ce niveau-là. Mais il y en a beaucoup qui jugent, mais vous sous-estimez trop l'emprise qu'un homme peut avoir sur une femme. Moi, j'en suis la preuve à mort. Je sais très bien ce qu'on va me dire. Ouais, mais regarde, tu y es retourné à maintes reprises. J'ai pris, il y a à peu près un mois et demi, ou 2 mois, je sais plus, la meilleure décision de ma vie, de quitter cette personne. La meilleure décision de ma vie. Mais il m'a fallu presque 7 ans. Presque 7 ans. Donc, le pouvoir qu'un homme a sur une femme, s'il vous plaît, ne sous-estimez pas ça. À chaque fois que j'ai parlé, c'est toujours la femme qui se fait jeter la pierre. Toujours. Ouais, ben là, tu retournes avec. Ouais, ben si, là. Ouais, ben des trucs là. C'est toujours la femme. Jamais l'homme. Jamais. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est pas que ça la réalité. C'est pas la police qui fait tout pour les femmes battues et les femmes violentées. Et ça, c'est pas vrai. Moi, ça a été 3 femmes qui ont jugé mes affaires. Les 3 femmes, elles ont victimisé le coupable. Et moi, elles m'ont rendu coupable alors que j'étais la victime. Voilà. Il fallait que je le dise. Ça fait des mois que c'est en moi. Et je dis rien parce que je vous avais promis de plus me salir sur les réseaux, machin. Mais au point où j'en suis, mon image, elle me suit. Alors autant que vous sachiez tout. Et qu'il m'aura fallu des mois, des années pour stopper ça et me sentir enfin bien. Et je ne regrette en aucun cas le dernier choix que j'ai fait. Vous savez de quoi je parle. Donc ça. Et je voulais dire aussi que ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'au final, quand tu quittes une personne, ben, la personne elle est encore plus mauvaise. J'ai l'impression. Mais bon. C'est comme ça.
En tout cas, je me souviens qu'à une époque, je vous disais dans des messages, est-ce que le karma, vous pensez qu'il existe? Est-ce que vous pensez? Franchement, oui. Le karma, il existe. Moi, j'ai eu des épreuves dans ma vie. On peut me reprocher tout ce qu'on veut. Je les ai payées. J'ai vécu des choses, ça y est, je les ai payées. Et tant mieux si c'est ce qui devait m'arriver. Hein. Je suis croyante, donc... Mais en tout cas, quand je vois ce que la personne, elle devient... Ouf, ah ouais, le karma, il est méchant. Il est méchant. Donc voilà, là où je veux en venir, c'est que quand vous avez une personne en face de vous qui est très forte mentalement, qui calcule tout, qui est une personne manipulatrice, c'est très difficile. C'est très difficile de s'en sortir. Quand vous avez des moments très très bas, mais que vous avez aussi des moments très très hauts, vous avez des enfants, plusieurs, un seul, c'est trop difficile. Moi, par exemple, dans cette période-là où j'ai essayé de dire que j'étais une victime et qu'en fait on me l'a fait regretter parce que c'est moi qui ai été condamnée, cette personne-là a demandé la garde exclusive de mon enfant en me faisant passer pour une folle. Est-ce que vous imaginez comme j'ai eu peur? Est-ce que vous imaginez 30 secondes comment j'ai eu peur? Parce que je me suis dit, il a réussi à manipuler la police, il va réussir à manipuler, il va m'enlever mon enfant. Il n'a pas réussi. On n'est pas allé jusqu'à là. J'avais une avocate et le dossier, il a sauté avant même que ça aille plus loin. Mais l'emprise, ne jugez pas. Ne jugez pas quelqu'un sous emprise. Vraiment. Que ce soit un homme ou une femme. Il y a des hommes aussi qui sont sous emprise. Ils paraissent pour des teubés. On leur dit, mais vas-y, bouge. Bouge. T'es une mongole ou quoi? Ou t'es un mongol? Non, 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 non. Par contre, je sais qu'il y en a qui sont dans mon cas, qui étaient dans mon cas. Je vous jure que quand vous prenez la décision, un jour, même si là vous n'y arrivez pas, un jour elle viendra. Un jour, ça va être trop facile. Moi, je l'ai prise vraiment genre comme ça, par texto. Donc vraiment, la justice, je sais pas si c'est vraiment grâce à elle que nanani, mais je vous jure que vous pouvez le faire, vraiment. Après moi, j'ai pas, attention, hein, j'ai pas vécu ce que les femmes vivent actuellement, c'est-à-dire vraiment de la violence tous les jours, des coups de poing, des ci, des ça. J'ai eu des choses graves, mais moi c'était pas tous les jours. Mais voilà, faut pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a un après aussi. Après, je tacle pas la police en général. Moi, je vous le dis, la police, elle a jamais été là pour moi. Mais c'est moi, c'est différent, c'est un cas, voilà, à part. Après, il y en a évidemment il y a des femmes qui ont été sauvées par la police et qui ont été sauvées par l'intervention de la police. Il y en a qui ont été sauvées par les enquêtes de la police. Donc vraiment sur ça, moi, je parle de mon cas à moi. Ce qu'on montre à la télé, c'est pas la grosse réalité, quoi. Et là, je reçois des témoignages, effectivement, c'est pas la réalité. Qui ont réussi à le placer lui en victime, je l'ai là. C'est-à-dire cette gendarmerie, même si demain il m'arrive un truc grave, je n'irai pas. Je n'irai pas. Parce que je sais, déjà. Donc je garderai tout pour moi. Voilà. La seule chose que j'ai retenue, et heureusement parce que si je retenais rien de toute cette histoire avec la gendarmerie, etc., je croyais plus en rien, c'est que quand je suis arrivée, quand ils m'ont encouragée à porter plainte, j'ai dit non mais moi, par contre je suis pas une victime, je suis pas parfaite, je suis pas une femme qui se fait taper tous les jours ou il est ivre, du coup il m'en colle une. C'est déjà quand ça arrive, c'est quand même pendant une dispute et c'est pas tout le temps. C'est arrivé quelques fois. Et elle m'a dit, mais une fois, c'est trop. C'est pas juste une phrase qu'on dit comme ça, c'est une fois, c'est trop. Si qui joue du fait que c'est un homme qui a plus de force que lui qui vous intimide, c'est non, on ne fait pas ça. Et vous pouvez venir à la gendarmerie. Donc je vous le dis à vous aussi. Vraiment, c'est pas, il n'y a pas besoin de se faire fracasser la gueule tous les jours ou quoi pour être une victime. Je vous le dis. Il y a aussi des femmes qui ont honte et qui sont critiquées parce qu'elles vivent de la violence. Et ça arrive que leurs enfants, sous leurs yeux, soient victimes de violences aussi. Et ces femmes-là ne partent pas. Et on a le jugement. Ouais, mais moi, si on touche à mes enfants, mais là, par contre, c'est mort et tout. On ne peut pas juger. Moi, j'ai eu de la chance dans les gros bas que j'ai eu avec cette personne, c'est que jamais mon enfant ou mes enfants n'ont été victimes de quoi que ce soit. Enfin, ça, sur ça, je fais confiance les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est entre moi et lui, les enfants, il n'y a jamais rien eu, mais
Je sais que ça arrive à d'autres, mais on peut pas les juger. Je vous jure. Moi-même jugé, je disais, ah ouais, mais non, on peut pas juger. Je vous jure qu'on peut pas juger. Un homme, s'il a trouvé sa proie, je vous jure, il peut tout faire, putain. C'est chaud. C'est chaud. Moi, j'ai pas vécu le pire avec cette personne. Je sais qu'il y a pire et voilà. C'est pas de la... J'ai pas vécu, comment on dit, la violence conjugale quotidienne, ou je sais pas comment on dit ça, mais... En vrai, c'est même pas pour vous parler de ça en soi, c'est vous parler vraiment de la gendarmerie. Je vous fais ce message. Je vous jure que j'en ai encore une haine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police, c'est pas normal de penser comme ça. Mais moi, c'est pas possible. Depuis ça, non, non. C'est la honte, ce qui s'est passé. C'est la honte. Et après, le pire, c'est que du coup, moi, je suis retombée dedans fort dans ma relation. Je suis retournée fort. Les 2 pieds, les 2 mains, tout. La justice n'a pas entendu mon cri, n'a pas entendu mon appel à l'aide, n'a pas entendu mon cri de victime, les actes dont j'ai été victime. Donc comment vous voulez qu'après, que moi, je me positionne en victime, que je me dise, ah, c'est pas bien ce qui s'est passé, puisque même la police, elle te fait croire que non, elle te fait croire que la personne n'est pas coupable et que... Ben donc du coup, tu te dis, ok, c'est comme ça va. Et en fait, tu réalises que non, ça va pas. Non. Et d'ailleurs, c'est jamais parti. C'est pour ça que la relation, elle est définitivement terminée. Mais il m'aura fallu du temps quand même. Et c'est pas grâce à la justice. Voilà. Là, je reçois des messages et c'est sympa, hein. Mais il faut partir dans ces cas-là. Faut pas rester. C'est toxique. Faut partir loin de ces gens. Mais les gars, vous pensez que c'est... Enfin... Alors tant mieux si pour certaines ça a été super facile, hein. Mais c'est loin d'être facile. Surtout quand c'est une vraie relation et tout. Je vous jure, c'est pas si facile. Mais en tout cas, moi je suis plus là justement pour dire, je vous comprends, celles qui vivent des vraies choses et pire que moi, parce que je suis loin d'être la pire et je suis pas là pour me positionner du coin, oh là là et tout, mais je suis là pour justement pas pour vous dire donc fuyez, partez, c'est facile. Je suis là pour vous dire, les filles, je suis avec vous et je sais que c'est pas facile. Mais un jour, je vous jure, vous allez revivre. Vous serez là, genre, cette personne-là n'aura aucun impact sur vous, aucune influence, à rien. Rien. La preuve, aujourd'hui, j'en parle. C'est-à-dire que ça y est, j'arrête. J'arrête de faire genre que si, j'arrête. Rien à foutre. Bon, merci de m'avoir écouté. J'avais besoin de parler, c'est dit. C'était vraiment pour pointer du doigt la justice. Parce que j'en garde une colère. Je pense que ça se ressent. Mais je vais finir sur ça, sur un homme, quand il est au top du top, il est capable du pire. D'accord ? Mais nous, notre avantage, c'est qu'une femme, quand elle est au fond du trou, elle est capable du meilleur. Et je vous jure que c'est vrai, retenez bien cette phrase. Voilà. C'est dit. Bisous, du coup. Voilà, je savais que j'allais vous refaire un snap. Parce que là, je viens de discuter avec une personne et elle m'a dit le mot. C'est ça, dépendance affective. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup quand on pose la question, mais pourquoi tu restes? Moi, par exemple, j'ai été moquée sur les réseaux sociaux. J'ai été moquée. Ouais, mais MDR, alors elle, sa fierté, bye bye. Hein. Néouda, elle a plus de fierté. La meuf, elle est là, elle va pleurer sur les réseaux, après elle retourne avec. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais... moi, pour me défendre, je pourrais dire non, mais c'est parce que si, non, mais c'est parce qu'en fait, je suis restée parce que ça, parce que si. Il faut pas avoir honte de dire non, je suis restée parce que je le voulais. Je suis restée parce que je le voulais. Je suis restée parce que dépendance affective. Je suis restée, c'est ça. Pas besoin d'essayer de trouver des gros trucs. Non, mais je suis restée parce que j'avais le couteau sous la gorge. Non, je suis restée parce que j'avais envie de rester. Parce que je voyais pas d'autres trucs. C'était que ça. Ma vie, c'était lui. Mais voilà. On peut pas. Mais ça justifie pas que du coup on te dise bah, bien fait pour ta gueule. T'es retourné avec donc bien fait pour ta gueule. Non. Et encore, moi ça se compte sur les doigts d'une main. Ce qui m'est arrivé, les choses dont j'ai été victime. Mais c'est déjà trop. Et je mérite pas. C'est pas mérité, c'est pas si facile. Bah du coup t'es retourné avec donc c'est comme ça.
Mais du coup, t'es conne, pourquoi t'es retournée avec? Ah, mais t'as pas de fierté? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'être humain, il est ultra complexe. Vraiment. Bon, enfin bref, ça y est, il faut que j'arrête. Je vais pas rentrer dans des détails, mais je sais que le psychologique aussi, ça y joue vraiment. Ça y joue vraiment. Moi, par exemple, j'avais honte, à cause de cette personne, j'avais honte de dire je suis une victime. Parce que par exemple, cette personne, elle me disait mais quoi, on dirait je te frappe tous les jours, on dirait je t'ai frappé tous les jours. Il y a des femmes qui se font tabasser et tout. Et il avait raison. J'étais pas une femme battue. Mais j'ai quand même vécu des choses graves. Donc du coup, j'étais là, mais ouais, je suis pas... Mais en fait, du coup, c'est difficile de se positionner en femme battue quand t'as quelqu'un qui te fait croire que c'est toi qui fait ta victime, là. Mais c'est bon, je t'ai pas mis un coup de poing non plus, je t'ai pas... Tu vois. Alors qu'en vrai, c'est quand même grave. Je reçois des messages quand même qui me perturbent un peu parce que j'ai l'impression de ne pas être honnête avec vous. J'ai l'impression de vous dire un peu ce qui m'arrange et pas dire les... Parce que j'ai plein de messages du style, ouais, comment t'as fait psychologiquement pour t'en sortir, c'est super dur et tout. Ces choses-là m'ont fait... Pas forcément les violences physiques, je vous parle d'une relation avec un menteur, avec un manipulateur, etc. Je suis devenue agressive. Je suis devenue perturbée, clairement. Je suis devenue parano. Je suis devenue dépressive. Dépressive. Donc vous imaginez la lourdeur d'une femme dépressive pour un homme, hein. Mais du coup c'est un cercle vicieux. Et encore, vous voyez, j'arrive encore à me mettre en coupable. C'est un truc de dingue, je vous jure, psychologiquement, vous pouvez pas comprendre. Et là où je veux vraiment en revenir, c'est n'ayez pas honte de votre état psychologique. C'est normal que votre état psychologique va se dégrader. Moi, la police, j'avais rien donné comme pièce justificative. Pour vous dire que j'avais rien calculé. La personne contre qui j'ai porté plainte a fui, avant de se faire arrêter par la police, a fui pendant 2 jours. Pendant 2 jours, elle avait un avocat et elle avait un dossier comme ça contre moi. Pour vous dire la manipulation. Et moi, j'étais là, oh, je veux pas porter plainte, je sais pas. Derrière, la personne a été en train de se préparer comme jamais. Ils ont mis à nu, évidemment, toutes mes conversations à moi, hein, que moi. Toutes mes conversations, j'ai été jugée. Je suis passée pour une folle. Ah, mais là, vous dites que vous voulez vous foutre en l'air. Ah, mais là, vous dites que ça. Ah, mais là. Et toi, t'es là. Ben ouais, mais parce que je vis des choses de ouf. Ouais, mais. Ok. On m'a fait passer pour une. Putain, vous laissez pas faire. Je vous jure, vous laissez pas faire. Vraiment, je pense hein, que j'ai vécu une non-assistance à personne en danger, que j'ai vécu une humiliation, que j'ai vraiment vécu quelque chose d'immoral. Vraiment. Mais bon, bref. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Mais voilà, je veux vraiment en venir à ça. Moi, si personne n'est là pour vous le dire, moi je vous le dis, n'ayez pas honte de votre état psychologique, même si vous êtes mère de famille. Même si vous êtes... N'ayez pas honte de votre état psychologique qui se dégrade, de passer pour folle ou pas folle. C'est normal d'avoir un état psychologique fragile quand vous vivez ça. Que ce soit à ma petite échelle ou à plus grande échelle, c'est normal. Voilà. Il faut que je m'arrête maintenant. Ça suffit. Il faut que je rentre chez moi.